Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager un petit montage très simple qui permet de capter et d'entendre le 50 Hz de notre courant domestique. Il existe très certainement des montages plus élaborés et plus performants, mais comme mon niveau est modeste et que j'aime bien faire des petites expériences pas trop compliquées, ce montage, il me plaît beaucoup, alors je vous le partage. Quand je vais approcher mon montage d'une gaine électrique ou de certains appareils, la LED va se mettre à clignoter à la fréquence du 50 Hz, mais comme j'ai aussi un haut-parleur, on va pouvoir entendre un bourdonnement faible, mais qui correspondra bien à la fréquence du 50 Hz en audio. Je vais m'approcher de cet interrupteur qui a une gaine électrique dans la cloison. On entend très bien le rayonnement du 50 Hz. Dès que je m'éloigne, ça disparaît. Vous allez voir, là, ça rayonne fort. Et dès que je m'éloigne, il n'y a plus rien. Ça va être encore plus impressionnant quand je vais approcher mon montage de ce tube néon. Ça va marcher également très bien avec cette petite réglette de lumière. J'ai également un bon signal quand je m'approche de cette lampe 12 volts qui a un transfo 220 12 volts. Ce qui est curieux, c'est quand j'allume la lampe, le signal est moins fort. Pour résumer, ce montage très simple va détecter tout ce qui rayonne fortement en champ électromagnétique basse fréquence. Courant domestique, qui je le rappelle est à peu près en 220 volts, c'est du courant alternatif en 50 Hz, ça veut dire qu'il change de sens 100 fois par seconde. Et forcément, ça va émettre des ondes électromagnétiques, et ce montage va permettre de les matérialiser en visuel avec la LED, et surtout en auditif avec le haut-parleur. Et ce qui est très pratique, c'est que du coup je peux même savoir la gaine de cet interrupteur, est-ce qu'elle arrive par au-dessus ou par en dessous? Je vais avoir la réponse. Quand je descends, j'ai plus de signal. Donc la gaine n'arrive pas par en dessous. Et on voit qu'en montant, j'ai toujours mon signal. Donc la gaine arrive bien par le dessus. Donc ça peut être pratique quand on a un trou à faire dans une cloison. Du coup, comme ça, on sait s'il y a une gaine électrique ou pas. Voyons maintenant au tableau un schéma explicatif de ce montage. Je préfère tout de suite repréciser, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, je dis c'est comme ça que j'ai fait pour arriver au résultat que vous voyez dans cette vidéo. J'utilise un transistor JFET J310. Ici, c'est sa grille sur laquelle je viens brancher un fil qui fait office d'antenne. Ce fil d'antenne va capter des tensions. Ici, j'ai le drain, ici, j'ai la source. La source, je la relie directement au moins d'une alim 11 volts. Je prends tout simplement un accu LiPo 3S. Je prends volontairement du courant continu de façon à ce que je n'ai pas du 50 Hz qui vienne me polluer mon montage. Sur le drain, j'ai une LED en série avec une résistance de 400 ohms. Et puis entre la résistance et la LED, je viens brancher un petit condensateur polarisé de 22 microfarads sur lequel je viens brancher un haut-parleur que je viens relier au moins de la lime. Le principe de fonctionnement du transistor JFET J310 à effet de champ, il va devenir passant quand la tension entre la grille et la source est nulle. Il est bloquant quand la tension de la grille sera plus basse
d'à peu près 2 volts que la source. Avec les fluctuations de champ électromagnétique, ça va appliquer des tensions tantôt positives, tantôt négatives au niveau de l'antenne, ce qui fait que le transistor sera alternativement passant, bloquant, sur un rythme de 50 cycles par seconde. Quand le transistor sera passant, la LED sera allumée, puisque le courant va passer comme ça à travers la résistance, à travers la LED. Ça aura pour effet également de décharger ce condensateur. Donc le haut-parleur sera traversé par un petit courant dans ce sens-là, qui va faire comme ça. La membrane du haut-parleur va être plaquée dans un sens. Et puis quand le transistor va devenir bloquant, le courant cette fois va faire comme ça, il va passer ici à travers la résistance, il va cette fois charger le condensateur, traverser le haut-parleur, dont la membrane va cette fois bouger dans l'autre sens. La membrane du haut-parleur va donc vibrer au rythme de 50 allers-retours par seconde. Et c'est ce qui va produire le son qu'on entend. Et la LED va également clignoter 50 fois par seconde, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne voit pas tellement au niveau de l'œil son clignotement parce que c'est un peu trop rapide pour l'œil humain. Par contre, si on détourne notre regard de la LED, si on regarde par exemple par ici, on verra son effet de clignotement. J'ai aussi remarqué qu'en rajoutant un petit fil du pont comme ça ici, que je viens planter dans ma breadboard au niveau du moins de la lime, et bien quand je viens toucher ce brin avec ma main, le signal est parfois plus fort, parce que je pense que ça doit être mon corps qui doit faire une masse, et ce qui fait que du coup la variation entre l'antenne et la masse est plus importante, parce que la masse elle est stabilisée par mon corps, et j'imagine que c'est l'explication. En bonus, on peut aussi se servir de ce montage comme capteur de champ d'électricité statique, ou éventuellement de capteur de fantôme pour ceux qui y croient. Donc cette fois ça ne sera pas à travers le haut-parleur parce qu'on n'aura pas des variations rapides de champ électrique, mais par contre on va plutôt pouvoir constater des états. Donc là actuellement vous voyez, j'ai pris un morceau de polystyrène, je l'ai chargé électriquement, et selon comment je le bouge, la LED s'allume ou s'éteint. Et là je suis quand même à 1 mètre du montage. On voit très bien que le polystyrène, il est à des endroits chargé positivement et à des endroits chargés négativement. Quand la LED est allumée, ça veut dire que le polystyrène émet un champ plutôt positif, et puis dès que le polystyrène émet un champ négatif, la LED s'éteint. Donc si quand vous êtes dans une pièce, ce montage s'allume ou s'éteint tout seul sans que vous fassiez rien, c'est peut-être que vous êtes en présence d'un phénomène paranormal.